Salut à tous, bienvenue à nouveau dans Going Ballistic. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui dans la région du Front Range, mais le spectacle doit continuer. Donc, Justin et moi, si vous avez vu cette vidéo ici, lui et un gars, Derek, ont tiré sur ce verre balistique avec un 338 Lapua et des munitions perforantes. Maintenant, ce premier petit trou que vous voyez ici, c'était la balle standard du 338. La munition perforante est en fait passée à travers, mais regardez cette vidéo ici. Ils ont en fait tiré en même temps. C'était incroyable. On ignorait qu'ils avaient tiré simultanément, le timing était parfait. Ils l'ont refait sur une autre plaque de verre. Bon, de toute façon, on va jeter celui-là et, tu sais, ce serait un bon test. Voyons voir l'efficacité du verre balistique. C'est issu d'un Humvee, donc épais d'environ 2 pouces et demi. Ça protège toujours. Donc, la première arme qu'on va utiliser, c'est un gros revolver ici. On a le 45 Colt. Justin va tirer autour de l'endroit qui a vraiment été fragilisé par la munition standard de 338. Ensuite, on va passer à la main garant ici. On va tirer 3 balles, juste 3 balles au hasard, puis on va mitrailler avec la réplique de M16 ici et voir si elles vont traverser. Je pense que ça les arrêtera toutes. Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Très bien, n'oubliez pas que nous sommes sur Utreon, Patreon et Rumble. Alors, allez jeter un œil à ces autres plateformes. Abonnez-vous là-bas après avoir cliqué sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime sur celle-ci. Assez parlé mec, passons au tir. Très bien, donc la première cartouche sera du 45 Colt tiré avec ce Super Red Hawk. En réalité, c'est un 454 Casual. Je ne pouvais pas me le permettre, mais j'ai du 45 Colt. Et c'est bien du 45 Colt, pas du long Colt. Débattez avec moi pour m'expliquer pourquoi. S'il vous plaît. Prêt? D'accord. La lunette est difficile à utiliser. Mec, on a eu des ratés. Tu as dit 2, mais je viens de remplir le barillet. D'accord, allons voir où il a tiré. Je vois 3 impacts juste ici. Je crois qu'il a tiré 4 fois, donc il y en a peut-être un qui est allé dans le sphincter. Mais rien n'est ressorti si tu viens voir par ici. On le sait car ma caméra installée derrière fonctionne toujours. Et encore une fois, il y a comme une plaque de Lexan ou de plexiglas à l'arrière qui empêche que ce soit tranchant et que ça coupe les mains ou autre. Donc vous voyez qu'il n'y a rien du tout. D'accord, donc ensuite on va passer au gros calibre. On va tirer avec le Mungarand en calibre 30-06. Je ne sais même pas. Je ne vais même pas compter les cartouches parce que je ne sais pas ce que Justine va faire. Alors, c'est parti. Très bien, maintenant on passe à mon fusil préféré de la Seconde Guerre mondiale, le M1 Garand en 30-06. Et je vais viser directement cette caméra qui est derrière la vitre. Donc si ça traverse, Chris va perdre une caméra. Ce n'est pas mon problème. Oh, j'ai hâte d'entendre ce ping. On est bon? Aïe, un éclat m'a frappé sur le front. Quel son magnifique, je l'adore.
Est-ce que j'ai touché ton téléphone? Non, il est toujours là. Un éclat de verre m'a frappé le front. Heureusement que je porte mon nipro. Je dois te dire, j'ai eu un peu peur pour ma caméra parce que j'ai vu ce morceau de plexiglas voler jusqu'ici. Mais je ne pense pas qu'il soit passé à travers. Alors regarde ça. C'est plutôt cool. Donc, on pense que c'était le premier tir. Alors, regarde comment ça s'est évasé. Voici un morceau de verre. Et ça s'adapte parfaitement ici. Plutôt cool. Ensuite, je crois que c'était les deuxième et troisième tirs. Maintenant, si tu viens par ici, peut-être que s'il y avait eu un quatrième tir, je pense qu'il aurait pu passer à travers. Mais, encore une fois, il n'y a qu'une petite fissure ici, je ne veux pas toucher ça. Il y a du vent, et c'est en fait du verre brisé. Je pense que ça a quand même arrêté les trois. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est parce que ce truc s'adapte juste ici, et il n'y a pas de trou ici. C'est juste cabossé. Il y a une bosse, mais je pense que ça l'a juste repoussé. Ça a raté ma caméra de justesse. Alors maintenant, on va tirer dessus avec 20 cartouches de 2 de 3. Voyons si mon téléphone survit. C'est parti. Mon front va bien? Merci de demander. Oh, arrête de pleurnicher, passe derrière l'arme. Très bien, maintenant on va faire 20 tirs avec ce M6 ici. Seulement 20 parce que c'est sûr? Plus sûr? Prêt, prêt? Tu sais quoi? C'est un peu trop long pour moi. Beaucoup mieux. Bon travail, bon travail. Ça ressemble à un vrai bazar, Justine, mais mon téléphone tient toujours debout. Incroyable. Regardons d'abord l'avant. Je ne suis pas sûr desquels il s'agit. Je sais que celui-ci, je crois qu'il l'a touché, qui se trouve dans la zone endommagée à l'arrière. Ça l'a quand même arrêté. Ça n'aurait probablement pas arrêté un 3006 encore une fois, mais ça a arrêté le 223, il y en a partout. Il n'y en a qu'une, je crois, qui a raté, Justin. Mais tu sais, quand tu es en mode rafale, parfois tu ne peux pas te contrôler. Regarde derrière. Encore une fois, c'était la munition perforante de calibre 338 dans une vidéo publiée il y a seulement 2 ou 3 épisodes. Alors, assure-toi d'aller la voir. Mais rien. Encore une fois, il a reçu 1 ou 2 balles dans cette zone ici et ça l'a quand même arrêté. Ce verre pilé s'effrite toujours et reste là. Mais c'est vraiment impressionnant, mec. Je suis impressionné, d'accord. Oui, le téléphone va bien. Toutes ces fissures dessus, eh bien c'est moi qui les ai faites. Voilà, les amis. Déjà endommagé. Le verre balistique du Humvee peut encore arrêter beaucoup de balles.
Encore une fois, je pense que si Justine tirait ici avec le 30-06, ça traverserait. Mais même avec du 223 en tir automatique, ça l'a arrêté. Donc c'est plutôt impressionnant. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. On essaie d'atteindre les 200 000 abonnés. On aurait bien besoin de votre aide. Mais on vous remercie énormément, nos mécènes, et tous ceux qui restent avec nous. On sera de retour.